Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée pour septembre, pour la guidance mensuelle. On reprend. Je suis ravie, contente de reprendre les tirages et de vous retrouver mensuel, peut-être aussi hebdomadaire. C'est vrai que j'étais occupée ces derniers jours, mais j'ai trop envie de vous retrouver, de partager ces moments, ces vidéos avec vous. Amis les cancers, pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre, on commence avec l'arcane majeur. Les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour votre message global général pour le mois de septembre. Quel est le message pour les cancers pour le mois de septembre? Hop. Et on a le battleur. Et là, une nouvelle formation, un nouveau projet, des nouvelles perspectives, nouveaux horizons. Vous avez besoin aussi d'acquérir des compétences peut-être pour ce nouveau projet, d'avoir de l'expérience, de manipuler des choses nouvelles, d'accéder à ces informations nouvelles, à ces nouveaux outils. Vous possédez aussi peut-être, vous les possédez déjà, mais il faut les approfondir. C'est un nouveau challenge pour vous, c'est un nouveau challenge. Et on va approfondir pour les cancers. Quels sont les messages avec l'oracle de la triade? Quels sont les obstacles pour le mois de septembre? Quelles sont les compétences peut-être? Qu'est-ce qui vous gêne peut-être pour démarrer? On va voir quels sont les obstacles. Alors les obstacles, c'est la nouveauté. Peut-être l'accès à cette nouveauté, c'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est franchir cette porte, c'est franchir cette ouverture. L'obstacle, c'est l'hésitation aussi. Vous vous doutez de vous-même, vous doutez de cet inconnu. L'inconnu fait peur, de franchir cette porte. C'est ça, peut-être aussi vous n'avez pas assez d'éléments pour aller de l'autre côté. Le besoin il est là, l'envie il est là, mais quelque chose qui vous bloque. On va voir le conseil. Mes chers cancers, pour le mois de septembre. Le conseil, c'est la fin. Travailler sur cette fin pour commencer autre chose. Travailler sur soi, faire le nécessaire pour finir quelque chose, finir une situation, en finir, briser le lien, peut-être une démission, finir avec en finir avec l'ancienne vie, en fait, voilà. Faire le deuil pour avoir ce courage de la nouveauté. Vous voyez, vous êtes sur le renouveau, un nouveau démarrage. C'est le conseil de vraiment tourner la page complètement. La mort, c'est être convaincu de cette finalité. Et après l'étape suivante, méditation. En croire fortement, être courageux, être convaincu, avoir cette confiance, confiance dans la vie, confiance être confiant et avoir cette confiance dans le process, de ces étapes-là. Il faut avoir une forte conviction. Et la conviction, elle vient de votre moi intérieur. Travailler sur soi.
acquérir cette confiance par le biais, vous voyez, de la prière, la méditation, relaxation, faire peut-être des séances de sophrologie, croire en soi, vous voyez, c'est avoir des pensées positives, voilà, tout un travail, tout un process de méditation, de croyance, voyez, affirmation, tout ça, ça va vous faciliter le process. On y va avec l'oracle. J'ai la voix cassée depuis un moment. Ouf. Alors, quel est le blocage? Le blocage, l'éléphant. Le blocage, peut-être, moi je vois l'éléphant, c'est le confort, c'est la peur de l'inconnu, la peur de briser ce confort, ces acquis, peur de l'inconnu. Le conseil. Alors le conseil. Ah, si vous avez le rat, les soucis, faire, ouais, prendre soin de sa santé, santé mentale, santé physique. Le conseil, c'est faire alléger la tension, le stress. Il y a une question vraiment de préoccupation mentale ou physique aussi. Il y a la question de santé, c'est prendre soin de sa santé. Et l'étape suivante, on a le sphinx, le lynx. Le lynx c'est autre chose. Le lynx, c'est l'observation, la contemplation, être rusé, être aussi attentif. Être attentif, être prêt de sauter sur l'occasion et être prêt. Donc là, vous avez besoin aussi de puissance physique, hein, de renforcement mental, physique, et pour être prêt à sauter le pas par la suite. Okay. On passe avec l'oracle des miroirs. Quel est le blocage? Le blocage. Victoire. Alors, le blocage, c'est peut-être le fait de vouloir réussir tout de suite, de voir la concrétisation rapidement, ou de vouloir tout gagner, le gain, le succès. Le succès, c'est bien d'en avoir, c'est vrai, il le faut. Peut-être le blocage, c'est de ne pas avoir cette victoire, de ne pas aboutir à un succès. C'est ce qui vous plaît. Peut-être le fait de trop en vouloir. Il y a ce besoin de reconnaissance, ce besoin de réussite, ou aussi autour de vous, on attend cette réussite de votre part. Et tellement c'est voulu, tellement c'est attendu que ça vous bloque, peut-être parce que ça vient pas. C'est ça vient pas. C'est pas le bon moment, ça vient pas. Il faut le conseil, on va voir. Cette victoire, cette réussite qui vous manque, je sais pas de quoi. L'amitié, le conseil, être bien entouré, avoir des amis qui vous conseillent, qui vous aident dans cette orientation, qui vont vous pousser aussi vers cette victoire. C'est votre entourage amical, entourage proche, qui vont vous propulser, qui vont vous encourager. Vous avez besoin aussi de cet entourage.
il est important, votre entourage amical ou familial, les proches. Et par la suite, vous avez un cadeau. Vous voyez, il y a une surprise par la suite. Une surprise aussi, ça peut venir aussi de vos amis. Ils vont, une ou plusieurs ou un groupe, ils vont vous apporter un soutien important dans ce processus, dans cette attente, dans ce besoin. Ça promet, de toute façon, vous voyez, ce début, ce démarrage, vous en doutez, mais ça promet une réussite quand même. Hein. Donc il n'y a pas de peur à se faire. Sauf au niveau santé mentale, je pense qu'il y a le stress, ce besoin, cette attente, elle est trop pesante pour vous. Ça vous stresse, ça vous pèse. Et ça joue sur le moral, sur le physique. Ménagez-vous, je pense qu'il y a... Il faut prendre conscience de ça, il faut faire attention à sa santé. Pas trop en demander tout d'un coup. Et on passe avec les rêves enchantés. Le blocage. Pareil, dans la même lignée. Hop, ils en sortent les deux cartes. Ah, vous voyez, si on va, hein, vous hésitez, vous doutez. Il y a des zones d'ombre, besoin d'éclaircissement. Des choses qui ne sont pas tout à fait claires pour vous. Et aussi cette attitude où des fois vous êtes vraiment enthousiaste et d'autres moments vous vous sentez dépassé ou démotivé. Et il y a vraiment plusieurs visages. Et ça vient, je ne sais pas de quoi, mais c'est ça le blocage. C'est parce que vous n'arrivez pas à trouver cette lignée en fait, cette constance de motivation. Vous perdez la motivation par moment. Parce que la victoire n'est pas assurée tout de suite. Vous n'arrivez pas à avoir cet aboutissement rapidement. Ça prend du temps. C'est pour ça, le mois de septembre, peut-être changer de stratégie suite à un conseil avec les amis, avoir un soutien, demander soutien aux amis. Et on fera l'orientation. Vous voyez, vous changez de cap. Mois de septembre, changement de cap. Alors, et pour l'étape suivante, on a le lien familial, vous voyez, l'héritage, le lien, la famille, le soutien. Si on parle d'ancrage, c'est possible qu'il y a vraiment un ancrage. L'arbre prend forme. Et ce que vous avez construit, vraiment, ça prend forme. L'étape suivante, s'il y croit, de vous ancrer dans un lieu, dans un projet. De construire quelque chose, aussi avec la famille. Ça concerne la famille. De se rapprocher pour certains de la famille aussi, de l'orientation. Ça peut aussi, l'étape suivante, un rapprochement. Certaines personnes. Il y a vraiment la notion de famille, les enfants, les liens de ascendant ou descendant.
qui prend forme, qui se concrétise. Un projet qui se concrétise sous cette forme. Vous arrivez à réaliser quelque chose aussi par rapport à la famille, par rapport à votre famille, ou c'est la famille qui vous sera un appui grâce à cette prise de conscience et ce changement. En fait, le doute se dissipe, hein, vous voyez, ça sera plus clair pour vous. C'est un lien avec la famille, vous devoir, vous voyez, changer là de cap. Changer d'orientation, de stratégie. Et enfin, avec les 77 LSD, on va voir sur le plan sentimental, social, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous les cancers. Voilà, le blocage, le conseil, j'en ai deux, et la suite. Oh, c'est venu comme lion, je pense, ouais. C'est ton rang. Oui, il y a vraiment la notion de doute, vous doutez de vous-même, de votre entourage. Vous ne savez pas aussi quelle décision prendre, vous hésitez. Il y a une hésitation par rapport à un nouveau projet ou une naissance. Oui, il y a une notion d'emprisonnement avec cette... Vous vous sentez envahi par cette idée, une nouvelle idée, cette nouvelle relation. Ça vous bloque quelque part. Pourquoi ça vous bloque? Il y a des tensions par la suite. Ça va exploser. Il y en a certains, ils sont dans une situation de relation possessive, une relation qui vous prend tout le temps, votre temps, vous n'êtes plus libre arbitre de vos actions, de vos réflexions. Peut-être c'est ça, un nouveau départ par rapport à ça. Prenez les devants peut-être pour changer. Là, vous explosez là, la goutte elle déborde du vase. Hein. La dernière goutte là, peut-être ça va exploser. Vous ne sentez pas vous-même emprisonné par rapport à une situation. Relation sociale ou couple, à vous de voir. Et là, ça explose. Voilà mes chers cancers, et on passe à le conseil final avec les messages des anges. Quel est le conseil pour vous, les cancers, pour le mois de septembre? Et on parle de chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Et la méditation peut travailler sur ce chakra. Le chakra racine, vraiment la connexion avec la nature, c'est le chakra vraiment primaire, primordial, qui vous connecte, qui vous permet de vous connecter à vous-même et avec votre entourage, avec la nature bien sûr. Voilà le conseil et je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.